question du duo politique et comme vous l'aurez compris, c'était des circonstances un peu particulières. Confinement oblige. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une question particulière justement qui est le gouvernement est-il à la hauteur de cette crise sanitaire? Avec nous, pour discuter de cette question justement, nous avons Stéphane Tiki, qu'on ne présente plus, Nicolas Vidal, de rien, c'est toujours un plaisir, Nicolas Vidal, journaliste à Putsch Média. Bonjour, c'est un plaisir. Et Juan José Dorado, qui est toujours aussi en notre compagnie, et c'est toujours un plaisir. Voilà. Alors, pour commencer, on va aborder l'allocution présidentielle d'hier soir du président. Nicolas, que pensez-vous de son intervention en tant que chef d'État? Voilà. Alors moi, très sincèrement, sur cette intervention, je l'ai bien écoutée, même bien écoutée, et je ne sais pas à quoi elle a servi. Voilà, je vois pas du tout à quoi elle a servi cette intervention. En plus, il a annoncé, on aura le temps d'en parler, un plan massif pour les personnels soignants. On rappellera quand même que ça fait 1 an que les personnels soignants et les hôpitaux sont en grève. Donc très bien, un plan massif, très bien. Un massif de combien? Un massif en marbre, massif en paille. Aujourd'hui, il nous a rien donné comme chiffre. Est-ce que ça a été budgété? Est-ce que ça a été comment on le finance? Je trouve que c'est un peu se moquer du monde de parler de ça en plus derrière des tentes militaires. Très sincèrement, j'ai pas compris pourquoi en termes de communication, qui c'est qui lui a soufflé à l'oreille. On va faire une communication à Mulhouse. On le rappelle, c'est une région extrêmement touchée par le coronavirus avec beaucoup de cas très graves et des décès malheureusement. Mais pour répondre à votre question, Audrey, moi, j'ai pas compris, très sincèrement, dans cette espèce, de toute façon, le planning est mauvais depuis le début, en termes de confinement, de mesures, d'annonces. On rappellera Édouard Philippe qui annonce à 19h qu'à minuit, les commerces doivent fermer, les bars et les établissements. Et là, hier soir, c'était du même acabit. Donc, je ne sais pas à quoi ça a servi, très sincèrement. Et je vois pas si c'est pour faire les annonces sur les hôpitaux, je pense que c'est quand même un peu se moquer du monde. Voilà. Donc, selon vous, c'était inutile. Mais on rappelle qu'il avait précisé dès le début de son premier discours qu'il allait intervenir régulièrement. Est-ce que, selon vous, c'est une façon de rassurer ou de donner le change, José? Selon vous? Écoutez, forcément, on voit qu'il essaye de maîtriser la parole présidentielle, mais il n'arrive pas à le faire. Sa communication n'est pas meilleure que celle qu'on a connue en Italie, que celle qu'on a connue en Espagne, pour ne citer que ces 2 exemples-là des pays européens. Et on ne va pas du tout parler de nos amis britanniques avec Boris Johnson. Et là, je dis oui, demain, je dis non. Donc, sa parole, il essaye de la maîtriser, mais en fait, il ne la maîtrise plus. Il ne la maîtrise plus. Alors, moi ce qui me gêne, c'est que la France avait l'opportunité, effectivement, d'être en action quand l'épidémie a commencé, mais les calculs politiques, les calculs économiques ont fait que la France est comme l'Italie et comme l'Espagne, c'est-à-dire en réaction à des problèmes donnés. Elle ne maîtrise plus rien. La preuve, si vous permettez, c'est juste qu'on découvre depuis 48 heures que même les chiffres des contaminés et les chiffres des personnes décédées en France sont fausses, puisqu'on a oublié ou on n'a pas voulu comptabiliser ce qui se passait dans les EHPAD. Quand on le fait en Italie, quand on le fait en Espagne, quand on le fait au Portugal, quand on le fait partout d'ailleurs, mais en France, on ne voulait pas le faire. Donc, la preuve comme quoi, effectivement, le gouvernement a perdu un peu la main dans cette partie face à l'épidémie parce qu'il y a eu des calculs politiques et c'est ça qui peut être reproché au gouvernement aujourd'hui. D'accord. Alors, Stéphane Tiki, il y a quelques semaines, justement, on s'exprimait déjà par rapport à cette situation du coronavirus. On avait quelques informations, mais ça restait quand même plus ou moins vague. Mais vous vous exprimiez sur le fait que vous aviez plus ou moins confiance dans le gouvernement. Aujourd'hui, quelle est justement votre position? Écoutez, on est obligé d'avoir confiance au gouvernement parce que c'est eux qui prennent les décisions. Cependant, je rejoins tout à fait Juan José et Nicolas sur la communication du gouvernement et je peux même cibler en particulier la communication de la porte-parole. On a du mal à comprendre hier au niveau des enseignants et on a l'impression que chaque jour il y a une nouvelle boulette. Donc voilà. Ensuite, c'est vrai que nous sommes quand même dans la 5e République, donc c'est vrai que le président normalement a une parole très forte.
Et c'est vrai que hier, tout comme Nicolas, moi, j'ai pas compris le but de cette intervention-là, parce qu'on s'attendait à des annonces fortes ou à peut-être des nouvelles mesures par rapport au confinement ou des nouvelles règles. Et c'est vrai qu'on n'en a pas eu. Et la seule annonce qui a été faite, c'est celle de dire le plan massif pour le personnel soignant. Alors, écoutez, moi, ça me fait plaisir, parce que aujourd'hui, tout le monde se met à sa fenêtre à 20h pour rendre hommage au personnel soignant, mais ça fait 1 an, voire un peu plus, que ces personnels soignants demandent des mesures d'aide, de soutien et d'encouragement, et personne n'a bougé pour les défendre. Et c'est maintenant aujourd'hui que, comme ils sont, pardon de dire ça, mais ils sont au feu, et ben c'est là où on dit oui, ben maintenant il faut les aider. Donc voilà, après c'est bien de les aider, mais je trouve que voilà, on dira mieux vaut tard que jamais, mais ils ont vraiment besoin d'aide, voilà. Et je pense que d'ailleurs au niveau du gouvernement, je pense que ce qui manque aujourd'hui, outre la cacophonie, et je rejoins ce que disait tout à l'heure Nicolas, je pense que c'est surtout les masques. Pas normal qu'aujourd'hui les médecins n'aient pas totalement de masques, les caissiers, les policiers, les héros du quotidien. Donc, et c'est vrai qu'on comprend pas trop. Mais voilà, juste pour terminer, je reviens sur ce que disait Nicolas. Je suis d'accord avec lui à 100%. Pour moi, de toute façon, tout ce qui se passe depuis le début de cette crise est complètement aberrant. On a la ministre de la Santé qui, au début de la crise, a démissionné pour être candidate au municipal. Une élection municipale qui a été maintenue alors qu'on annonçait la veille qu'on fermait les bars et les écoles. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de masques alors qu'ils étaient censés avoir été commandés et qu'on a des policiers qui sont obligés de faire des verbalisations alors même qu'ils ne sont pas protégés. Justement, vous avez évoqué les élections municipales. On a eu une déclaration assez surprenante de la part d'Agnès Buzyn dans Le Monde. Elle a répondu à une interview d'Ariane Chemin disant qu'elle était au courant quand elle s'était engagée dans ces élections municipales, était au courant du fait que ce serait une catastrophe sanitaire. Anne-Sophie Lapix a posé la question au Premier ministre. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration concrètement, Nicolas ? Ben effectivement, elle sonne comme un aveu, cette déclaration d'Agnès Buzyn. Hein. C'est très inquiétant d'avoir ce genre de communication. On rappellera d'ailleurs, et de plus en plus, qu'il y a maintenant 5 plaintes qui sont posées devant la Cour de la justice de la République. Et on comprend très très mal cette déclaration, parce que pour moi, ça commence à être un parfum de scandale d'État qu'il va falloir à un moment donné régler à la sortie de cette crise. Et on espère que ce sera le plus tôt possible. Idem, Agnès Buzyn, le 24 janvier, déclarait qu'il n'y avait pratiquement aucune chance que le virus arrive en France. On comprend mieux aujourd'hui, et pour d'autres raisons d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas de masque, cette pénurie de masques, Stéphane en parlait tout à l'heure, mais là finalement la déclaration d'Agnès Buzyn, elle aujourd'hui, elle est en chemin en fonction de ce qui se passe en termes de retard de l'épidémie. Et je suis atterré parce qu'aujourd'hui l'histoire des masques, c'est absolument honteux, cette histoire des masques pour les personnels soignants, pour les forces de l'ordre. Tout à l'heure, reprenez la déclaration de Laurent Nunez aujourd'hui, je crois, qui demandait maintenant aux forces de l'ordre de pouvoir estimer si quelqu'un était infecté au Covid-19. Donc finalement, on est en train, c'est le plan de la résilience, d'accepter cette espèce d'état du tiers-monde ici en France, et c'est absolument un scandale. Voilà. Alors, moi, j'ai une autre question. Juste, si je peux rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, Pardon, oui. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, moi, encore une fois, j'adhère à ce que tu dis, mais ce qui me choque encore plus, c'est peut-être, désolé d'utiliser ce mot-là, c'est le mensonge. Parce qu'Agnès Buzyn, elle-même, quand elle quitte le ministère, elle nous dit que tout va bien, que jamais on ne risque d'être touché par le virus. Elle-même, elle appelle les gens à aller voter le dimanche en disant « Vous ne craignez rien, venez voter, les élections vont se passer dans un super contexte », pour nous dire finalement qu'elle était au courant de tout. En fait, on ne sait pas, est-ce qu'elle était vraiment au courant de tout, auquel cas elle a menti, ou alors elle a déclaré aux gens le vendredi d'aller voter pour dimanche alors qu'elle était au courant de tout. C'est vrai que ça met un soupçon voilà, moi j'ai des questions qui sont et à noter, je me permets, je fais une petite inserte, mais à noter qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'assesseurs et de chefs de bureaux de vote qui sont contaminés un peu partout en France. Donc ça aussi, c'est à suivre. Et très sincèrement, il y a des plaintes qui vont être déposées et l'affaire n'est pas finie. Parce que la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi a-t-on accepté de maintenir une élection? Pourquoi Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé, donc qui avait connaissance du dossier, a-t-elle accepté et a mobilisé aux gens d'aller voter, alors même qu'elle était au courant que ça se passerait comme ça? Alors, merci Stéphane. Je
je voulais juste aborder un dernier point parce qu'il nous reste très peu de temps donc avec Juan José et même vous si vous voulez intervenir. Cette fameuse substance, la chloroquine, qui fait totalement débat. Qu'en pensez-vous? Alors, elle fait débat effectivement en France notamment. On a vu comment ça se passe du côté des États-Unis, mais on ne peut pas non plus croire à tout ce qui est déclaré par Donald Trump, forcément, même si l'un de ses conseillers scientifiques, effectivement, l'a démenti à plusieurs reprises sur le caractère bon ou pas bon de cette substance. Et en Espagne, on s'intéresse forcément à cette substance, mais l'Espagne a misé surtout sur un autre produit, entre guillemets, c'est-à-dire d'abord, l'Espagne préfère le dépistage systématique à l'instar de ce qui a fait l'Allemagne, par exemple. L'Espagne qui a donc commandé plus d'1 million de tests pour tester le plus possible. Ça reste quand même assez flou. Donc, justement, qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Moi, alors très sincèrement, je suis pas médecin ni professeur. On doit bien entendu se pencher sur le sujet. C'est un problème. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il doit être mené des tests rapidement parce que on peut mettre des tests patients. Quand même, hein. Bien sûr, c'est un problème politique, on l'a vu. Alors, j'ai pas suffisamment d'informations là-dessus, mais il y a effectivement derrière, dans les succursales et dans les arrière-cours, à mon avis, des luttes de lobby. Exactement. Mais pour répondre très rapidement et être là-dessus bref, je crois qu'on il faut effectivement, à mon sens, tester rapidement sur des cas patients réduits de manière à pouvoir être assuré que ce produit fonctionne. Ça, on pourrait le faire gentiment si on n'était pas dans l'urgence. Mais aujourd'hui, on est dans une campagne dans l'urgence, dans une campagne d'urgence absolue. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, prendre des décisions très rapides. Et il va falloir aussi, ça aurait dû être fait dès le début, mais là, ça a tergiversé en permanence sur le dépistage massif. Juan en parlait tout à l'heure, mais le dépistage massif aurait dû être mis en place parce que, dernière petit élément, quand est-ce qu'on va savoir que le confinement est terminé? Quand est-ce qu'on va savoir que plus personne n'est contaminé en France? Comment on va pouvoir se parer d'une nouvelle relance et d'un retour de bambou? Donc, vous voyez bien que, moi, à mon sens, l'exécutif ne sait pas du tout comment sortir de la crise, même en termes sanitaires. Quand est-ce qu'on va vraiment savoir que plus personne n'est contaminé au Covid? Je vais devoir vous couper juste pour donner la parole quelques minutes à Stéphane sur ce sujet et après on devra clore cette émission. Évidemment, écoutez, on a plein de choses à raconter. Merci Audrey. Évidemment, c'est vrai que moi j'ai du mal à prendre position sur ce sujet-là n'étant pas médecin. Je laisse les professionnels parler. Après, ce que je remarque, c'est que a priori, ça a l'air de pouvoir faire quelque chose. Je pense qu'il est urgent de faire un test, pour voir si les résultats peuvent être bons avant effectivement de l'appliquer à tout le monde. Voilà, il faut d'abord le tester pour savoir quels sont les effets et quels sont les résultats. Parce qu'il y a quand même eu des tests avant d'appliquer à tout le monde. Après, c'est pas parce qu'il y a un ou quelques textes concluants qu'on peut généraliser, parce que vous connaissez ça aussi bien que moi, chacun a un corps humain différent, avec des aptitudes différentes. Donc voilà. Mais moi, avant de terminer l'émission, je voulais rendre hommage à tous ceux qui sont pour moi les héros du quotidien. C'est les caissiers, les caissières, ceux qui nettoient la ville, parce qu'on n'en parle pas assez aussi, et sans compter évidemment le personnel soignant. Et je trouve que c'est dommage d'arriver à un temps de crise pour rendre hommage à ceux qui nous aident au quotidien, et évidemment et à la police et les pompiers et tous les autres. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. On arrive donc au terme de ce duo politique assez particulier. Le prochain, à mon avis, ça sera dans les mêmes circonstances. Donc, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Adios. Au revoir.